Salut les gars, j'espère que vous allez bien, pour ça très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc on continue la série des vidéos sur les cours algorithmiques. Aujourd'hui, alors ce qu'on va aborder comme cours, ça va être un cours sur la liquidité, d'accord, sur le cycle de liquidité, d'accord. Donc voilà, je vais vous aborder de façon claire, simple et concise ce qu'est le cycle de liquidité, d'accord, sur le marché, vraiment le réel cycle de liquidité. Parce que vous voyez partout la liquidité, la liquidité, la liquidité, inducement, 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 tac, mais les gens qui vous disent liquidité, trendline, tac, 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 oui, c'est bien beau tout ça, mais comment on s'en sert sur le marché, comment on s'en sert? Il va faut savoir que sur le marché, il y a un cycle. Il y a un cycle qu'on appelle un cycle algorithmique. C'est les algos qui font ce cycle-là et qui répètent ce cycle sans cesse. Sans cesse, ils répètent ce cycle-là. Sans cesse. Personnellement, c'est la manière dont moi je me place. J'attends que ce cycle se forme. Et une fois que ce cycle de liquidité est terminé, une fois que j'ai constaté que l'algo il avait terminé son cycle, là, je vais venir me placer. Alors, avant de commencer la vidéo, il faut savoir une chose. C'est comme vous le savez, il y a la formation qui est disponible, d'accord. Les portes de ma formation ont réouvertes. Ils ont réouvert il y a déjà une semaine. Il faut savoir que là, on est aujourd'hui le 16 avril. Les portes de la formation fermeront vendredi prochain, d'accord. Vendredi prochain, comme j'ai dit, ça a duré 2 semaines. Mais il faut savoir que là, il reste uniquement 2 places, d'accord. Il reste uniquement 2 places pour rejoindre la formation. Donc je pense que d'ici ce soir ou d'ici demain, il restera malheureusement plus de places. Mais voilà, c'était juste pour vous prévenir, il reste 2 places. Je peux vous mettre, si vous voulez, une petite vidéo des résultats, parce qu'il y a des gens des fois qui me demandent les résultats des membres, etc. Je peux vous mettre une petite vidéo d'une minute là, qui montre, on va dire, les résultats récents des membres, les trades, etc. Je peux vous mettre maintenant. Take me to church, shout, get the sign of your life out. Say you can shop and you're not offer me that. Just let me give you my life. Take me to church. Your boy, God. Get the sign of your life out. Just my feet. Say you can shop and you're not offer me that. Let me give you my life. If I'm a begging for the good time. Good, good, good time. Take me to church. Royalty. Voilà, donc vous avez vu un peu, il n'y a pas tout, il y a pas tout, franchement, j'en ai mis quelques-uns parce qu'il y a tellement, franchement, sans vous mentir, il y a des milliers de trades gagnants, etc., de résultats des membres, il y en a des milliers. Parce que oui, il y en a vraiment des milliers, hein. Quand je vous dis il y en a des milliers, hein, vraiment des milliers. Mais je ne vais pas tous les mettre, etc. Alors, ça ne sert strictement à rien. Moi, je préfère tout simplement laisser parler les choses. Laisser parler les choses toutes seules. D'accord? Pas essayer de faire du bruit ou quoi que ce soit par soi-même. Non. Laisser les choses parler. D'accord? Ça parle de lui-même, tout seul, tout simplement. Bon, bref de blablaterie. De toute façon, tous les liens, que ce soit dans la formation ou quoi que ce soit, tout est dans la description. N'hésitez pas à rejoindre aussi le Telegram. D'accord? Le Telegram, c'est là où je partage tout. C'est là où vous êtes informés en temps et en heure en premier. C'est là où je partage aussi mes trades, où j'explique la façon dont comment je prends mes trades. Donc voilà, bref de batterie et passons à la vidéo. Donc, il faut savoir une chose, c'est que le cycle algorithmique, il faut savoir une chose, il faut savoir que le marché est en range. Il faut savoir que le marché, c'est un marché en range. Il faut savoir que nous, personnellement, nous tradons des ranges. C'est-à-dire nous tradons des formes de range, que ce soit un range haussier, un range baissier ou un range en consolidation. Il faut savoir que peu importe, là, on est toujours en range. On traite toujours dans un range. C'est-à-dire que ça peut être un range haussier hein, comme ça. On a un range comme ça peut être un range baissier, comme ça, ou ça peut être un range d'une façon rectiligne. Tu vois, de façon en ligne, comme ça. Il y a ces 3 types de range. Donc forcément, quand je dis trader en range, il y a des gens qui pensent que c'est uniquement de cette manière-là. Non, non, il y a cette façon-là, il y a cette façon-là aussi, d'accord? Il faut adapter bien évidemment ses yeux par rapport à ce que le marché il nous fait. Et donc nous, en fait, ce qu'on va imaginer, c'est qu'on va imaginer le marché comme un range. On va attendre à ce que le marché fasse une sorte de consolidation. Et dans cette consolidation-là, donc on va prendre la forme rectiligne pour que ça soit plus simple pour tout le monde de comprendre. On a la forme rectiligne comme ça. Quand on est dans un range comme ça, il faut savoir que le marché il fait tout le temps des ranges, que ce soit la Zen Session, etc. Il fait tout le temps des ranges, tout le temps. Tu traites toujours en range. Donc,
Une fois que tu as ça, toi, tu vas chercher à te placer. Il faut savoir une chose, c'est que le cycle algorithmique, avant de faire le vrai mouvement, le cycle algo, avant de faire son vrai mouvement, d'accord, avant de faire la distribution, donc le vrai mouvement, son but à lui, ça va venir de liquider les deux intervenants du marché. Il faut savoir que sur le marché, on a deux intervenants. On a les vendeurs et les acheteurs, c'est tout. Il n'y a pas d'autres intervenants. On n'a que deux intervenants, les vendeurs et les acheteurs. Et ben, le but de l'algo, ça va être de liquider les deux. Avant de se placer, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte de liquider les deux intervenants du marché pour ensuite effectuer le mouvement souhaité. D'accord? Donc, ce qui va venir liquider, il va venir liquider les acheteurs et les vendeurs. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, on voit qu'on a un top ici, on voit qu'on a un bottom ici. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, l'algo? Il va venir liquider les deux contreparties. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement venir sortir les deux contreparties en faisant quoi? En faisant un mouvement comme ça. Hop, là, on sort des acheteurs et des vendeurs. D'accord? Là, on sort des acheteurs, on sort des vendeurs. On TP aussi des gens. D'accord? Il y a des gens ici, ils se font TP. Il y a des gens ici, ils se font BE. Peu importe. On sort en tout cas tout le monde. Là, il y a beaucoup de gens, beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs qui sont sortis ici. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire l'algo? Il va faire de même la même chose là-haut. La chose là-haut, il va faire la même chose. Ici, il va venir liquider des acheteurs, des vendeurs, des gens ici, ils ont dû se faire TP, ils ont dû se faire BE, ils ont dû se faire SL, peu importe. En tout cas, son but à lui, ça va venir de faire sortir les deux contreparties. La plus grande partie des gens, ça va venir de le faire sortir ici. Donc, il va faire sortir les deux contreparties, les vendeurs et les acheteurs. D'accord? Pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que, comme on le sait que l'algo, lui, pour effectuer un mouvement, lui, ne va pas se placer avec 100 € sur le marché, d'accord? Lui, il va se placer avec des milliards sur le marché, d'accord? Il va se placer avec beaucoup, beaucoup d'argent sur le marché. Et donc, tout cet argent-là, il l'a, ok, il l'a, mais cet argent-là, pour se placer sur le marché, il faut ce qu'on appelle avoir des lots, d'accord? Il faut avoir des lots. D'accord? Comme nous, quand on se place avec 0,10 lots, 1 lot, 50 lots, etc. Donc, le marché, imaginons, lui, il a 1 milliard à mettre sur le marché. Bah, forcément, le lot qu'il va devoir avoir, ça va être un lot de 10 000. D'accord? Il faut savoir que lui, il trade sur les marchés futurs. Donc, c'est un peu différent, mais on va expliquer de cette manière-là. Lui, il a besoin de 10 000 lots, donc 10 000 contrats, on va dire, 10 000 contrats vendeurs. D'accord? Mais ces 10 000 contrats vendeurs, d'accord, lui, par exemple, il va faire le mouvement ici, vendeur. C'est-à-dire là, il veut vendre le marché. Ces 10 000 contrats vendeurs, il va falloir qu'il les récupère quelque part. Il ne peut pas les créer, ça ne se crée pas. D'accord? Ça ne se crée pas, parce qu'il faut savoir que le marché, c'est 0 to 0. C'est-à-dire que pour vendre euro USD, il faut que quelqu'un derrière achète euro USD. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que lorsque vous vendez une position, quand vous sortez de la position, et ben vous rachetez cette position-là. C'est pour ça que quand vous effectuez un trade, il y a deux trades que vous effectuez. Vous effectuez ici une vente, et ensuite pour sortir de la vente, donc pour sortir vos bénéfices, vous devez faire un achat, vous devez acheter le marché. D'accord? Il faut savoir ça, c'est 0 to 0. Ça, on ne crée pas des lots comme ça, on ne crée pas des contrats comme ça. Non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Pour que tu achètes un contrat, il faut que quelqu'un derrière t'ait vendu ce contrat-là. Sinon, ça ne marche pas. Donc, eux, ils ont 1 milliard à mettre sur le marché. Donc, forcément, ça demande beaucoup, beaucoup de contrats. Ça demande beaucoup de contrats vendeurs. S'ils veulent effectuer ici un mouvement vendeur, bah, ils doivent récupérer beaucoup de contrats vendeurs. Donc, ici, ils ont 10 000 contrats vendeurs à récupérer. C'est énorme, 10 000. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour venir récupérer? Bah, c'est simple, ils vont faire en sorte de sortir le plus de gens possible. Parce qu'en en faisant sortir les gens, c'est-à-dire les gens, quand quelqu'un se fait SL, quand quelqu'un se fait BE ou quand quelqu'un se fait TP, bah lorsqu'il se fait TP, SL ou BE, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il libère un lot. D'accord? Le lot qu'il avait dans ce trade-là, eh ben, il est libéré. Si ici il avait un lot de 10, bah, son lot de 10, quand il se fait SL, bah, c'est bon, il est libéré. Son lot de 10 est disponible pour quelqu'un d'autre. D'accord? Pour quelqu'un d'autre. Et bah, c'est ça. Du coup, ils vont faire en sorte de sortir énormément de personnes, les deux contreparties, les acheteurs et les vendeurs, pour récupérer ainsi leur lot, pour récupérer ainsi leur contrat. Et une fois qu'ils ont constaté qu'ils avaient assez de contrats, d'accord, une fois qu'ils ont récolté assez de contrats, ils ont récolté ici par exemple 10 000 contrats, ils ont liquidé le haut et le bas, ils ont récupéré 10 000 contrats, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, ils vont effectuer leur mouvement baissier ou leur mouvement haussier, peu importe le mouvement qu'ils veulent faire, d'accord? C'est qu'à partir de là. Et ça, il faut le comprendre, ça, il faut le comprendre, et c'est logique. C'est pour ça que quand il y a des gens qui disent le marché, non, il n'y a rien de logique, n'essaie pas de comprendre. Non, 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 ces gens-là, c'est juste parce que c'est une faiblesse, d'accord? Ils disent ça parce ils sont tellement faibles, ils se disent non, moi j'arrive pas à comprendre, donc personne doit comprendre, d'accord? Donc pour eux c'est impossible. Non, c'est totalement différent. Le marché, ça a été créé par un homme, d'accord? Ça a été créé par des humains, donc derrière, pour moi, il y a une logique derrière. Il y a une logique. Comme le système bancaire, il y a une logique derrière, d'accord? Il y a une logique, ça a été créé par un humain. Il y a une logique derrière. Et donc c'est ça cette logique-là. Et cette logique-là, il faut la comprendre. C'est quelque chose de logique. D'accord? C'est quelque chose de logique. Quand ils vont se placer uniquement quand tout le monde se fait sortir. C'est pas parce qu'ils veulent liquider tout le monde, etc. C'est des grands méchants. Non, parce qu'ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés. Ils sont tellement gros sur le marché qu'ils ne peuvent pas se placer comme ça en achat ou en vente. Non. Il faut qu'ils sortent un maximum de personnes pour récupérer un maximum de lots afin d'effectuer le mouvement souhaité. Et en même temps, ils récupèrent énormément de liquidités, hein, énormément d'argent en même temps en faisant ça. Mais bon, ça c'est autre chose, d'accord? Mais leur but vraiment primaire, c'est de récupérer assez de lots pour pouvoir effectuer le mouvement souhaité qu'ils veulent. Ça, faut le comprendre.
C'est très important à comprendre. Il y a énormément de personnes qui ne l'ont pas compris. Parce que quand tu comprends réellement ça, bah, ta vision du marché, déjà, elle a changé. Elle a totalement changé. Tu ne traites plus de la même manière. Parce que tu sais que là, ah non, ils n'ont pas récupéré. Et donc, une fois que tu sais tout ça, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas attendre, en fait. Tu vas attendre à ce que l'algo sorte les deux contreparties du marché. Donc, tu vas attendre à ce qu'ils viennent sortir les acheteurs et les vendeurs. Comment cela se fait? C'est pour ça qu'on appelle cela aussi un inducement, d'accord? C'est ça qu'on appelle des inducements. Induire en erreur, c'est-à-dire cette phase ici de consolidation, cette phase de range, c'est ce qu'on appelle de l'inducement. Inducement veut dire induire en erreur les gens. Ça veut dire ça, inducement. Attention, il y a des gens qui pensent inducement, qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils emploient le terme inducement, ils apprennent aux gens ce que c'est de l'inducement, mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Inducement, c'est de l'anglais, ça veut dire induire en erreur. Nous induisons en erreur les gens. Donc, qu'est-ce qu'ils vont créer? Ils vont créer de l'inducement. Ils vont créer tout simplement des pièges pour sortir les gens, pour venir les piéger. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une phase de range avec plein de trucs, d'accord? Des smart money traps, des résistances, des supports, etc. Bref, tous les trucs de liquidité que la plupart des gens utilisent, que ce soit les jeunes choses, que ce soit les particuliers, etc. Tout, tout, tout. Donc ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hop, ils vont venir sortir les deux contreparties. Boum, là on sort les gens. Parfait. Là, tu vas pas te placer ici. T'attends. Là, on a sorti ici les vendeurs, par exemple. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit venir sortir les acheteurs. Donc t'attends, tu te places pas ici. Non, là, ils n'ont pas récupéré assez. Ils ont pas liquider les deux contreparties. Comme je t'ai dit, avant que l'algo se place, qu'est-ce qu'il va faire? Il va liquider les deux contreparties. Les deux. D'accord? Pas une seule. Non, il va liquider les deux. Et une fois qu'il aura liquidé les deux contreparties du marché, là, il effectuera le vrai mouvement. Donc, quand tu sais ça, toi, t'attends. Tu sais que là, on liquide. Ok, là, on prend le bal. On liquide qui? On liquide les acheteurs. D'accord? Les vendeurs. On va dire ici, on liquide les vendeurs. Ok, parfait. Maintenant, tu vas attendre à ce qu'on vienne liquider les acheteurs, l'autre contrepartie. Et à ce moment-là, tu pourras venir te placer. Donc là, t'attends. T'attends à ce qu'on liquide l'autre contrepartie. Ok, parfait. Là, on a liquidé maintenant les vendeurs. Parfait. Et là, maintenant, tu vas essayer de se placer. Tu vas essayer de te placer ici. Parce que tu sais que là, ils ont liquidé les deux contreparties du marché. Donc, tu sais que maintenant, ils vont faire le vrai mouvement, le mouvement souhaité. Et c'est toujours la même chose, c'est toujours ce qu'on appelle de l'AMD. Accumulation, on a ensuite la phase de manipulation, la phase de distribution. Il faut savoir que le concept de AMD, il est extrêmement puissant, mais il faut aller en détail dedans, comprendre, etc. Toutes ces phases-là, la phase de A, la phase de M, la phase de D. Accumulation, manipulation, distribution. Tu vois, toutes ces phases-là sont logiques. Pour moi, le marché, c'est quelque chose de logique. Il est logique. Lorsqu'il crée des setups, lorsqu'il se dessine sur le marché, il y a de la logique derrière. Il n'y a pas de hasard, il y a de la logique qui est créée derrière. Et c'est cette logique-là qu'il faut comprendre sur le marché. C'est la logique de la liquidité. Ce qui fait le marché, c'est la liquidité. C'est pas je sais pas quoi, puis rien, non, non. Ce qui fait le marché, c'est la liquidité. Donc pourquoi essayer de comprendre trendline, je sais pas quoi, pourquoi essayer de comprendre ça? Si tu veux faire de l'argent sur le marché, c'est quoi le marché? Il est basé sur quoi? C'est quoi qui crée le marché? Bah, c'est de la liquidité. Donc si tu veux faire de l'argent sur le marché, comprends ce qu'est le marché, comprends ce qu'est la liquidité, comprends comment la liquidité fonctionne sur le marché, comprends comment la liquidité bouge sur le marché. C'est aussi simple que ça. Pourquoi essayer de faire, OK, là, il y a une stratégie, tac, ça. Non, si tu veux comprendre le marché, si tu veux faire de l'argent sur le marché, comprends la liquidité. C'est tout. Concentre-toi sur la liquidité, concentre-toi sur ça et essaye de comprendre comment elle bouge, comment elle fonctionne sur le marché. Et quand tu auras réellement compris ce qu'est la liquidité, crois-moi que le marché, ça ne sera plus un secret pour toi. Et c'est ce qu'on aborde ça dans la formation. Mais bon, ce ne sera plus un secret pour toi. Donc, concentrez-vous sur ça. Donc ça, c'est ça. Donc voilà, c'est ça le cycle. Le cycle algo, c'est ça son cycle. Son cycle, ça va être tout simplement de venir créer un range, d'accord? Créer un range, créer des pièges, peu importe. Et ce qu'il va faire pendant ça, il va venir liquider ensuite les deux contreparties. Et une fois qu'il aura fait ça, boum, il va faire son mouvement. Donc c'est ça le cycle. Le cycle, c'est créer des pièges, créer de l'inducement, venir liquider les deux contreparties et ensuite partir. Tout simplement. Et donc moi, c'est ce setup-là que je prends toutes les semaines. Toutes les semaines, j'attends ce setup-là. Et une fois que je vois que ce setup-là se dessine, je vois que le cycle ici commence, boum, je me place directement. Je me place directement, j'attends pas, je me place, boum. Je me place parce que je sais que là, à ce moment-là, ils ont récupéré les deux contreparties. Et je sais que là, ils vont effectuer leur vrai mouvement. Je le sais. D'accord? Donc évidemment, il y a plein de choses à prendre en compte. Le biais, etc. Est-ce qu'il va être baissier ou est-ce qu'il va être haussier, etc. Ça, le biais lors d'enflow, ça va être pour une autre vidéo. D'accord? Comme je l'ai dit, on ne peut pas tout faire en même temps. Ça va être pour une autre vidéo. Peut-être la troisième ou la quatrième. D'accord? Donc, ok, une fois qu'on sait ça maintenant, on va directement aller voir des exemples. Comment on peut se placer? Hop, par exemple, moi j'ai pris des positions cette semaine sur EU. J'ai pris une position vendredi sur EU. Comment j'ai pris cette position-là? Comment j'ai fait? Est-ce que je suis un génie? Oh là là, je viens d'où? Non, il n'y a pas de génie ou quoi que ce soit. Alors attendez, j'enlève ça. Ça, c'est une position aussi que j'ai prise. On la verra après si vous voulez. Donc comment j'ai fait pour prendre cette position-là? Cette fameuse position, oh lolo, incroyable, je suis placé tout au début, je suis un génie. Non, il n'y a pas de génie, il n'y a pas de génie là-dedans. Il n'y a pas de génie, c'est juste de la compréhension du marché, la compréhension du cycle algo, comment il fonctionne. C'est tout. Là, qu'est-ce qu'on voit ici? On va aller en 3 minutes si le marché veut bien. Qu'est-ce qu'on voit ici?
On voit ici qu'on a deux cycles algo qui se sont formés ici. Deux cycles algo. Il faut savoir que le marché, il se suit. Il suit l'argent. Il suit l'argent. Donc déjà, je savais que le biais allait être baissier, d'accord? Il faut savoir le biais. Ici, c'est important de connaître le biais. Parce que si tu connais pas le biais, bah voilà, tu sais pas où tu vas pouvoir, est-ce que tu vas plutôt vendre ou est-ce que tu vas plutôt acheter. Enfin bref. Donc ici, je savais que le biais, tout simplement, il allait être baissier. Parce que voilà, on était très 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 haut. On avait liquidé énormément de zones très importantes en HTF, d'accord? On était revenu aussi dans une zone HTF plutôt intéressante. J'ai vu qu'ici, il y avait des traînailles qui étaient en train de se créer, des déséquilibres ici à combler, etc. Donc je savais qu'ici, on allait être baissier, d'accord? Toute la semaine, on a été haussier. Donc vendredi, je pense que vendredi, voilà, clôturer la semaine avec un petit retracement, ça serait bénéfique pour tout le monde, sachant qu'il y avait des annonces économiques qui allaient plutôt être négatives pour eux et positives pour le DXY. Donc ça se sentait logique, d'accord? Le DXY avait extrêmement avait perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur cette semaine-là. Donc c'était normal que les annonces de vendredi réévalue un peu le prix, remonte un peu le prix, d'accord, fasse une petite remontée du prix du dollar. Donc c'était un peu logique. Enfin bref. Donc ici, ok, je savais que le biais allait être baissier, donc maintenant j'attends. J'attends à ce que le cycle algo se mette en place. D'accord? J'attends à ce que le cycle algo se mette en place, et une fois qu'il se met en place, boum, je cherche à rentrer. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a déjà un cycle algo ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? Je vais vous le dessiner, c'est simple. Regardez ce qu'on voit. On va mettre là, hop. Ça, c'est ce qui s'est formé pendant la zen session en plus. Tu vois qu'ici, pendant la zen session, tu as ce range-là. Ce range-là, parfait. Qu'est-ce que le range y fait? Boum! Il liquide le bas ici. Boum! Il liquide le haut ici. Donc ce qu'on voit, le dessin, hein, je te fais le dessin ici. Il liquide le bas, il liquide le haut. Donc à ce moment-là, je sais que là, le marché, ok, là j'ai un cycle algo ici qui se met en place. Je sais que le marché ici, il a liquidé les deux contreparties. Il est venu liquider les vendeurs et il est venu liquider les acheteurs. Je sais qu'ici, il a récupéré énormément, énormément de lots, énormément de contrats. Je le sais. Ok, maintenant j'ai essayé de venir me placer. D'accord, j'essaie de venir me placer. Et comment je vais venir me placer? Je sais que mon biais il est baissier, donc je cherchais à vendre. Là, on prend la zone session high en plus, etc. Donc j'analyse les liquidités, il y a la zone session low en bas, enfin bref, tout ça. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est le cycle algo. Donc ok, je sais qu'ici on liquide les deux contreparties. Ok, je sais que mon cycle algo ici il est en train de se terminer. Je sais que là je vais pouvoir venir me placer. Parce que selon moi, d'après moi, ici, ils ont liquidé tout le monde. Ils ont liquidé les acheteurs et les vendeurs. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut se positionner, pas avant. Si toi, tu essayes de te positionner ici, d'accord, avec, ok, là, tu vois un BOS, tac, tac, essaye de te positionner là, là, tu vois un BOS, tu vois un breaker block, mitigation, bref, ce que tu veux, tout le truc, là, tout ce que tu vois sur Internet, tu vas te faire sortir. Tu vas te faire sortir. Pourquoi? Parce que tu es pris dans le piège. Tu es pris dans le piège. Là, tu es pris dans le piège. Quand ils vont venir te liquider, bah, ils vont venir te liquider parce qu'ils avaient besoin de tes lots, ils avaient besoin de tes contrats. Ils vont récupérer tes contrats. Ils vont récupérer tes contrats, tout simplement. C'est pas, euh, c'est pas le breaker block, c'est un truc magique, le boss, c'est des trucs magiques. C'est rien, ce ne sont que des outils. Il faut savoir une chose sur le marché. Il y a deux choses sur le marché. On a ce qu'on appelle le plan et on a ce qu'on appelle ensuite les outils. Le plan, c'est la liquidité. Le plan, c'est la liquidité. Tu as la liquidité, c'est le plan du marché. D'accord? C'est le plan. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les outils. Une fois que tu as compris le plan, une fois que tu sais, par exemple, on va faire une démonstration avec le chantier. Imaginons que tu es sur un chantier. On te demande de percer des murs. Si tu ne consultes pas ton plan avant de percer des murs, bah, tu vas percer dans des murs, tu vas percer dans n'importe quel mur du chantier. Tu vas percer dans le mur de l'étage 4, dans le mur de l'étage 8, etc. Tu vas percer n'importe où. C'est pas ça. Le plan, si tu avais consulté ton plan avant, ton plan te disait quoi? Tu disais, ok, là tu dois aller percer le mur qui est à l'étage numéro 2, tu dois percer le mur qui est au sous-sol numéro 2. Là, c'est compris. Tu as compris le plan, et une fois que tu as compris le plan, tu vas utiliser ton outil qui est ta perceuse pour venir percer les murs. C'est pas tu prends directement ton outil et tu perces n'importe où. Non. Il faut d'abord que tu consultes ton plan, et ensuite, une fois que tu as consulté ton plan, une fois que tu as compris le plan, là tu vas utiliser les outils qui sont à ta disposition, que tu connais, pour venir faire le travail qui est demandé. Et bien ici, c'est la même chose. Dans le trading, c'est la même chose. Tu as plusieurs outils. Tu as des outils breaker block, mitigation block, BPL, résistance, trendline, bref, tous ces outils-là. Tu en as des milliers des outils. Mais on s'en fout des outils. Des outils, il y en a, d'accord? Il y en a. Le plus important, c'est de comprendre le plan. Si tu ne comprends pas le plan, tes outils, ils servent à rien. Ils servent à rien. C'est pour ça que vous n'avez rien compris. C'est pour ça que la plupart d'entre vous, vous placez comme ça. POS, breaker block, boum, je me passe. Non, 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 ça ne marche pas, ça. Ça ne fonctionne pas. Ce ne sont qu'un outil, c'est qu'un outil parmi tant d'autres. Ce n'est pas cet outil-là miracle qui va te faire de toi le trader rentable. Non, ce n'est qu'un outil. Le plus important, c'est de comprendre le plan. Si tu veux réellement être rentable, il faut comprendre le plan. Où est la liquidité? Le biais, c'est ça le plan. Le plan. Et une fois que tu as compris le plan, là, tu vas utiliser les outils que tu as à ta disposition, que tu connais, pour venir te placer sur le marché. Parce que forcément, on ne peut pas se passer comme ça en vente. Non, il faut un outil pour venir se passer. Comme sur le chantier. Sur le chantier, une fois que tu as compris le plan, tu ne peux pas aller percer le mur avec ta main, avec ta tête, etc. Non, tu as besoin d'un outil. L'outil, c'est quoi? C'est ta perceuse, c'est ton marteau, peu importe.
Est-ce que vous comprenez la métaphore que je suis en train de vous faire? Parce que c'est important de comprendre ça, encore une fois. C'est important. Et moi, au début, je me rappelle qu'au début de mes années de trading, je ne le comprenais pas, ça. J'avais appris résistance, j'avais appris breaker block, boum, je me plaçais sur tous les breaker blocks. Alors que non, c'est pas ça, ça marche pas comme ça. Sinon, on serait tous milliardaires. Le plus important, et j'ai pris du temps à le comprendre, c'est de comprendre le plan. Comprendre le plan du marché. Où le marché veut aller. La liquidité, le cycle, il est où? Et une fois que j'ai compris ça, là, je vais utiliser les outils que j'ai à ma disposition pour rentrer sur le marché, tout simplement. Et pas autre chose. Étape 1, comprendre le plan. Étape 2, utiliser mes outils pour me placer. Et ouais, les gars. Et ouais. Mais bon, ça, personne ne vous l'explique sur YouTube, hein. Mais bon, bref, heureusement que je suis là, quoi. Enfin bref. Donc voilà, donc ici, je vois qu'ici, on a sorti tout le monde. Donc parfait. Donc là, je vais essayer de venir me positionner. Donc moi, comme je sais que le biais il est baissier, j'attends. Je vois qu'ici, ok, on casse. Ça me fait ici un breaker block qui est plutôt intéressant. Donc je vais attendre. Sauf que là, le prix, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça qui est super intéressant. C'est que là, le prix, il crée un autre cycle algo dans le cycle algo. Donc ça, c'est super. Je me dis, oh bah ça, c'est super. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Je vois que le prix ici, qu'est-ce qu'il fait? Hop, donc là, il liquide le haut, il liquide le bas. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il recrée un nouveau cycle algo. Parfait, je me dis, bah c'est nickel ça, encore une fois, c'est encore mieux. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il recrée un cycle algo, il liquide le bas. Parfait. Et ensuite, je me suis dit, ok, là, il liquide le bas. Donc je sais que là, il va venir liquider le haut. Il liquide le bas ici, donc là, il a liquidé les acheteurs, ici. Donc là, maintenant, il va venir liquider les acheteurs pour finir son cycle algo et pour ensuite émettre tout simplement le mouvement désiré, d'accord, par l'algo. Donc ici, je sais qu'il va venir liquider ici les acheteurs, ici. Hop, avec le petit inducement qui est créé ici. Tac. Et moi, je me suis juste placé à la cassure de cette liquidité-là. Je savais que le cycle algo, il allait se terminer, que ça allait partir directement. Je me suis placé directement là. Et tu vois que le marché, il est parti très 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 loin et très très vite. Tu vois, un R de 20 au total. Bon, moi, je me suis arrêté à R de 5, mais tu m'as compris, il est parti très très loin. Donc là, c'est la même chose. Je peux te le dessiner ici. Ce que le prix a fait. Hop, il nous a recréé, il est rentré dans un nouveau cycle. Tac, 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 tac. Il liquide le bas. Boum. Et là, je me dis, bah maintenant, il faut liquider le high. Moi, j'avais cette zone-là qui était intéressante, d'accord? Zone intéressante parce que cette zone-là, on vient prendre la liquidité ici, on vient prendre la liquidité ici. Donc, cette zone-là, c'est l'historique d'un ancien cycle de liquidité. Il faut savoir qu'une chose, c'est que le marché, tac, tac, il se suit. Prise de liquidité, boum, boum, prise de liquidité qui réagit dans une ancienne prise de liquidité. Le prix, il se suit. C'est ce qu'on appelle la structure de liquidité. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, ici, je savais que le prix, il allait revenir réagir là. Réagir là, pourquoi? Parce qu'on était dans un nouveau cycle, parce qu'on avait liquidé ici les vendeurs, il fallait liquider ici les acheteurs. Donc là, parfait. Et là, je me suis placé ici, c'est limite, boum, et le prix est parti directement. Et c'est ce qu'il a fait. Tu vois, boum, il est parti directement. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps le même cycle. Tout le temps le même cycle. Forcément, la configuration des bougies sera forcément différente parce que chaque configuration de bougie est indépendante d'une autre, mais la résolution de ceci, la résolution de ces patterns de bougies, elle est la même. C'est le cycle algo. C'est comme une formule en mathématiques. Tu as une formule en mathématiques, cette formule-là, tu as plusieurs problèmes à résoudre. Tous ces problèmes-là, ils sont indépendants les uns des autres, ils sont indépendants. Mais la résolution de chacun de ces problèmes-là, elle est faite avec la même formule. Et bien ici, le trading, c'est la même chose. Tu auras plein de problèmes différents, plein de patterns de bougies différentes qui seront indépendantes les unes des autres. Mais la résolution de tous ces problèmes-là, de toutes ces patterns, de toutes ces patterns, ces dessins de bougies qu'il y a sur le marché, leur résolution réside avec la même formule, le cycle algo. C'est pour ça que les mathématiques sont beaucoup en lien avec le trading. Il y a ça aussi, il y a cette science-là, cette philosophie-là. Et ça, il faut le comprendre. Je vous dévoile beaucoup de valeurs aujourd'hui, hein. Vraiment énormément. N'hésitez pas à mettre un petit like là. Mais voilà, c'est important de comprendre. Important de comprendre ça. Donc voilà, et voilà comment j'ai pris mon trade. Voilà comment et c'est tous les jours, tout le temps la même chose. Donc tu attends ton cycle. Tu n'auras pas des trades tous les jours. Forcément, nous, on est dans un esprit, moi je suis dans un esprit de sniping. Je ne suis pas dans un esprit de mitraillette. Moi, dans mon chargeur, j'ai 4 balles, c'est tout. J'ai 4 balles par semaine, j'ai pas 40 balles par semaine. J'attends le bon setup, le bon cycle algo et je me place. Pareil ici, ça c'était un trade pendant une annonce économique, donc je vous conseille pas de le prendre, mais bon, ce trade-là, j'étais un peu sûr de moi qu'il allait passer, vu parce que je fais un peu de fondamental, etc. D'accord, le fondamental c'est très important aussi, je ferai peut-être une vidéo dédiée sur ce sujet-là, mais là j'avais fait une analyse fondamentale assez profonde et j'étais sûr que le marché allait être haussier. D'accord, par rapport à mon fondamental, j'étais sûr que le marché allait être haussier. Et par rapport aussi à mon analyse technique, bah, j'avais vu ici que c'était la même chose, tu vois que le prix ici, il venait liquider ici les vendeurs. Et là, il y avait des acheteurs tout simplement à venir liquider. Donc j'ai anticipé. Moi, je m'étais placé ici. Il y avait un petit breaker block. Tu vois que là, on a une bougie, ça, ce qu'on appelle une bougie de rejection block. D'accord, ça c'est une bougie de rejection. Ça sera une vidéo que je ferai peut-être. D'accord, une bougie de rejection. Donc tu places là. Boum, et là, ça part. D'accord, c'est une bougie algo candle, on appelle aussi ça. Mais bon, ça serait peut-être une autre une vidéo. Non, je vais laisser ça pour la formation. Mais voilà, et c'est tout le temps la même chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Je sais pas s'il y a des trades sur GU qui peuvent être intéressants.
Bah sur GU ici, tiens, on a la même chose sur ce trade-là. Ce trade-là, malheureusement, je l'ai loupé. C'était jeudi, je l'ai loupé malheureusement. Je m'étais réveillé ici. Tu vois, je m'étais réveillé à 9h45. Dommage. Ouais, dommage avec le ramadan, je me suis couché, j'aurais pas dû me coucher. Mais enfin bref. Ici, c'est la même chose. Tu as un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on fait? On liquide les vendeurs. Boum. Donc maintenant, il y a qui à, il y a qui à venir liquider? Il y a les acheteurs à venir liquider. Donc là, tu peux anticiper. Tu peux anticiper le fait qu'ici, qu'on va venir liquider les acheteurs ici. Tu peux anticiper si tu vois que tu as un setup ici qui est intéressant. Et moi, ce que j'avais vu ici, c'est que j'avais un setup intéressant. Ça peut partir en une minute. Tac. J'avais un setup ici qui était intéressant. Tac. Et là, c'était exactement la même chose, tu vois. Là, c'était la même chose. Hop, setup ici qui était intéressant. Boum, on liquide là. Tac, tac, tac. Je vois que le prix ici crée de l'inducement. Il faut savoir une chose, c'est que le prix, il crée toujours de l'inducement. Il te créera toujours de l'inducement avant de partir. Il partira pas directement. C'est-à-dire ici, tu as un setup, boum. Il partira pas ici directement. Il va toujours créer ici un inducement, venir le liquider pour ici revenir chercher de la puissance et ensuite partir. Et c'est la même chose si c'est un cycle algo. Là, le cycle algo, il est où? C'est la même chose. En fait, il crée des cycles algo dans des cycles algo, ce qu'on appelle la fractalité. Là, tu avais un cycle algo ici qui était, on va dire, en M5. Et bah là, en M1, tu as la même chose. Tu as un nouveau cycle algo qui est là. Tu vois qui est là. Hop, hop. Ici, je vois que là, quoi, qu'est-ce qu'on fait? On liquide ici les vendeurs. Là, on vient liquider les acheteurs. Cycle algo terminé. Boum, ça part. Fractalité, toujours la même chose. Et là, tu sais que le prix, il va monter parce qu'il doit venir liquider ce niveau-là qui émane tout simplement du cycle algo en M5 qu'on avait vu juste avant. Tu vois, fractalité sur fractalité, c'est ce qu'on appelle imbriquer les structures en elle. Mais bon, ça c'est un concept encore, c'est quelque chose d'autre que je ferai peut-être une vidéo dessus, c'est l'une des choses les plus compliquées. C'est une fois que tu as compris le cycle, une fois que tu as compris l'order flow, etc., c'est le fait d'imbriquer les structures. D'imbriquer les structures, d'imbriquer les cycles de liquidité entre eux. Ce qu'on peut appeler aussi un système de poupée russe. C'est autre chose ça. Mais voilà, voilà concrètement c'est quoi le cycle algo, comment l'utiliser efficacement sur le marché. Il n'y a rien de magique, c'est juste de la compréhension, juste de l'entraînement, du backtesting, etc. Et suivre la bonne personne. Très important de suivre la bonne personne. Donc voilà les gars. Comme je l'ai dit, pour la formation, donc pour la formation, c'est tout ça qu'on aborde, d'accord? Le but de la formation, c'est de comprendre à 100% le cycle algo, d'accord? Le cycle algo, les patterns de liquidité, les bougies de liquidité, etc. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des bougies très spécifiques qui peuvent nous donner tout simplement des points d'entrée incroyables, d'accord? Je peux parler voilà, des bougies algo candle, etc. Enfin, tout type de bougies. Donc voilà. Enfin bref, donc voilà, c'est ça le but de la formation, c'est de maîtriser cette liquidité-là, maîtriser le plan. Le but, c'est de comprendre le plan. On s'en fout des outils. Le plus important, c'est de comprendre le plan. Des outils, c'est pas ce qui manque. Il y en a des centaines des outils, il y en a des milliers des outils, on s'en fout. Le plus important, c'est de comprendre le plan. Une fois que tu as compris réellement le plan sur le marché, crois-moi que tu as déjà fait 90% du travail, même 95% du travail. Le reste des 5%, des 10%, c'est de trouver l'outil. Trouver l'outil qui te plaît pour te placer. Et ça, on s'en fout de l'outil, il y a des centaines d'outils. Le plus important, c'est de comprendre le plan. Le plan. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi. C'était une vidéo Cycle Algo. Voilà, numéro 2. Donc, comme je l'ai dit, il reste que 2 places pour la formation, n'hésitez pas. Et puis voilà les gars. C'est tout pour moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis tchuss.